Bonjour les amis, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma petite chaîne de jardin du petit jardinier Philippe. Alors les amis, j'espère que vous profitez bien de ce beau temps. On est le 18, je crois qu'on est le 18 octobre. Moi, je suis en petit maillot, là j'ai bien désherbé quelques bandes de jardin. J'ai travaillé un peu la terre, n'oubliez pas, travailler la terre en surface, c'est-à-dire les 15 premiers centimètres. C'est la meilleure des terres. Alors les amis, je voudrais donner un petit coup de main à notre ami Stéphane qui m'a parlé du boule de neige, comment multiplier le boule de neige. Alors je vais te faire voir la façon bouture, mais tu as encore mieux à faire, surtout si tu as un vieux boule de neige et qui fait des drageons, que tu devras récupérer à la bêche. Bien sûr, ça sera plus rapide, 10 fois plus rapide, mais plus fatigant. Alors, je voudrais vous faire voir encore une fois les boutures que vous pouvez faire en novembre. Alors, en novembre, regardez, on les avait fait ensemble l'année passée. On a bien sûr l'hortensia, regardez. L'hortensia qui est super bien réussi, il est super beau. L'hortensia, d'ailleurs j'en ai fait deux. Ou alors je me demande si c'est pas un forsythia. C'est peut-être une tête de forsythia, dur à dire. C'est peut-être un forsythia justement. Ici, là, vous allez peut-être... ouais. Et là, bien sûr, on a le fameux chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, vous voyez. Alors, ça, tous des boutures qui sont faciles à faire. Très facile à faire. Là, c'est bien sûr du fusain. Le fusain aussi, c'est très long, mais ça marche super bien. Alors je vous l'ai fait voir encore un petit peu. Hortensia, chèvrefeuille, fusain. Et à mon avis, c'est du forsythia. Alors, quand est-ce qu'on peut réaliser toutes ces boutures? Eh bien, mon cher Stéphane, pour tout ça, et puis même ton boule de neige, alors je te conseille, disons, mi-novembre, en gros, voilà. Mais il y a mieux à faire. Bon, la bouture, je vais te le faire voir. Je vais t'emmener là-bas où j'ai un gros boule de neige. D'ailleurs, qu'il faudra peut-être tailler un petit peu parce que monsieur devient très grand. Ça devient un superbe arbuste. Et vous pourrez appliquer la même méthode avec, bien sûr, les lauriers sauce. Pourquoi? Les lauriers sauce. Pas le laurier fleur, hein, les lauriers fleurs. Petite parenthèse, les lauriers fleurs, vous cueillez une branche sur le haut et vous la mettez à tremper dans l'eau pendant plusieurs semaines. Vous allez voir des petites radicelles. C'est pour le laurier fleur. On ferme la parenthèse, on revient aux boules de neige. Alors, tout ça, ce sont des boutures qu'on a fait l'année passée. Voilà, le fusain, voilà, l'hortensia, en dessous d'un bourgeon. Mais non, je vous emmène, on va aller voir un petit peu les arbustes d'ornement et vous expliquer un petit peu le principe. Attention les amis, on s'en va au champ contre-jour, je vois pas bien, par là-bas. Allez, c'est parti les amis, je suis obligé de mettre de l'autre sens, je ne vois rien. Voilà. Alors les amis, je vous présente le gros boule de neige, juste ici, juste là. Et je peux vous le prouver parce qu'il y a encore même pas un quart de boule de neige. Regardez, une petite fleur en retard. Voilà, en retard. Voilà, alors les amis, pour notre ami Stéphane. Alors Stéphane, voilà, nous voici dans le bas. Alors Philippe, il va arrêter avec ses fameux drageons. Bah ouais, mais c'est pour gagner du temps. Tu vas gagner facilement 3 ans en prenant les drageons. Le forsythia, comme le boule de neige, il fait des drageons. Qu'est-ce que c'est? Il fait des tiges avec ses racines, tu vois, qui sont juste là. Et on en a 2, 3 belles là-bas. Et donc, on n'a qu'à creuser pour prendre ces fameuses tiges avec un petit peu de racines. Il faudra certainement couper quelques branches parce qu'on aura affaibli ces fameux petits pieds là. Mais c'est pas grave. Alors, je te fais voir la version découpage à la bêche. Alors, qu'est-ce que c'est que les drageons? Le forsythia, il nous fait des branches là, tu vois, carrément ici.
Alors ici carrément, donc on est éloigné du pied de 50 cm, là. Faut pas, attention parce que là c'est un cerisier, ça n'a rien à voir. Un cerisier quasiment sauvage. Là, hop, et puis tu arrives ici, tu as ces fameuses branches. Alors là, il faut y aller, il faut tout dégager ici. Et à la bêche, tu t'en vas chercher ici. Là, tu vois, bien à 50 cm de profondeur et tu auras des racines qui sont déjà bien implantées. Et tu auras, et il faudra que tu diminues la voilure d'au moins 50 cm, c'est-à-dire 50 cm plus haut, parce que tu auras pas beaucoup de racines. Voilà, multiplication du boule de neige. Bon, maintenant, tu veux faire des boutures absolument. Alors, au mois de novembre, nous voici au 15-20 novembre, tu veux vraiment faire des boutures de boule de neige. On s'en va chercher une belle branche en hauteur, tu vois, une branche assez costaud. Voilà, hop, hop, voilà. On va faire comme ceci, tu vois. Hop. Alors, tu vois, on va laisser tout simplement 4 bourgeons vers le haut et 2 bourgeons vers le bas, là, tout simplement. Une bouture de bois, tout simplement. On peut prendre même aussi les branches, parce que là, on était sur une branche de 2 ans. On peut prendre aussi la branche de l'année. Alors là, on va chercher juste en dessous, tu vois. Là, je te fais voir, tu arraches les feuilles qui servent à rien, mais ça, c'est à faire au mois de allez, on va dire mi-novembre. Voilà. De manière, les feuilles, elles vont tomber, là, c'est d'office. Alors, tu vois, ça, c'est la version, tu vois, juste en dessous des bourgeons, mais là, c'est très long, très long. Le forsythia, c'est pareil. Hein. Forsythia, on peut prendre une branche de l'année, voilà. Le forsythia, une branche de l'année, juste en dessous des bourgeons. Voilà, hop, 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 voilà. Mais bien sûr, tu as vu la grandeur que j'ai, hein, ça fait vraiment des tout petits arbres. Là, on peut même supprimer un peu les bourgeons du milieu. Là, hein, hop là. Et puis on en fait plusieurs, on en fait 5-6, là, et tu verras, il y en a bien quelques-uns qui vont reprendre. Voilà. Hein. Alors le lilas, parce qu'il y a un lilas juste à côté, et ben le lilas c'est pareil. Le lilas est dur à bouturer, c'est dur. Mais on n'a pas besoin de le bouturer, le lilas. Il nous fait des rejetons sur le côté, gare. Là, il y en a un là de petit lilas, qui est exactement encore un autre de petit lilas là. Donc on n'a pas besoin, il n'y a qu'à tirer la racine qui est là, avec une bêche, et on aura notre petit lilas. Voilà, pas besoin. Le lilas fait beaucoup de ramifications. Alors on pourrait aller voir le forsythia aussi. Le forsythia, il y a toujours quelques branches sur le côté. Non, mais je crois que l'année passée, je l'ai bien nettoyé, donc il n'y a plus grand chose. Mais le forsythia aussi, c'est pareil, il nous fait des petites branches sur le côté, les amis. Voilà, bah en tout cas... Stéphane, j'espère que je t'aurai un petit peu aidé, je t'aurai apporté un petit peu de plaisir et un peu de joie, et aussi un petit peu de belles réalisations. Et n'oubliez pas, les amis, ouais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le laurier sauce fait beaucoup de ramifications, pas besoin de faire de bouture. Tout simplement, on va chercher une ramification, c'est-à-dire un drageon, qui est pas très loin du pied mère. Voilà, c'est exactement, ce sont des copies identiques. C'est l'arbre qui s'élargit avec ses racines. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.